Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire du massacre d'I de Roussy. Le 16 juin 1944, 30 fusillés, 30 personnes internées à Montluc, à la prison de Montluc à Lyon, ont été amenées à Saint-Dié-de-Formans pour y être fusillées. Il y a eu 2 rescapés qui ont permis effectivement d'avoir un récit très précis de ces événements. Et donc là, dans le détail. Et donc aujourd'hui, pour cette commémoration, il va y avoir d'ici très peu de temps, en fin d'après-midi, une cérémonie au monument de Roussy. Et tout au long de la journée, il y a eu une exposition qui a été présentée avec des panneaux explicatifs qui détaillent les événements et le contexte de l'époque, et la présentation d'un film qui avait été réalisé pour les 70 ans, avec les témoignages, avec là aussi le récit des événements, mais aussi des témoignages de personnes ayant vécu ces événements à l'époque, en 1944. Donc nous sommes en présence des familles, qui sont les arrière-petits-enfants maintenant. Voilà, et donc sont invités chaque année les familles de ces fusillés. Je vais laisser la parole à Marie-Thérèse pour en parler. Donc Marie-Thérèse Land, actuellement présidente de l'association Saint-Didier Commune Rurale Nature et Patrimoine. Et c'est vrai qu'on a l'habitude depuis de longues années d'accueillir les familles des fusillés, comme on le fait aujourd'hui, ce qui se distingue de la commémoration qui est organisée par Monsieur le maire à 19h. Donc dès le 17 février 1943, dans les jours précédents, toutes les détenus du régime de Vichy ont été transférés en différents lieux, selon la gravité de leur peine. Et à partir donc de mi-février 1943, ce sont une dizaine de milliers d'internés qui vont être entassés à Montluc pour 3 motifs essentiels. Alors par ordre alphabétique, parce que juifs, parce que raflés, parce que résistants. Parce que juifs, parce que coupables d'être nés juifs, parce que raflés pour avoir été coupables d'être à le mauvais jour, à la mauvaise heure, au mauvais endroit. Ici dans l'Ain, beaucoup de départements ont souffert de rafles, particulièrement le Jura et le département de l'Ain, le Bugey et le Val-Romay. Et enfin un résistant, parce que coupable d'avoir dénoncé les nazistes. Je pense qu'en France, il y a trop peu de gens qui savent ce qu'était l'histoire, et surtout l'histoire de cette époque. Je crois que c'est un des derniers anniversaires où on a encore des témoins, des membres des familles qui ont connu. Ici, aujourd'hui, vous aurez Raymond de Grard qui avait 11 ans, Rose Giroux César qui avait 14 ans, Albert César qui avait 11 ans, et Daniel Bloch qui avait il est de 18 ans. Je suis aussi la petite fille de Madame Vignat qui a accueilli un des fusillés, Daniel Crespo. Et Daniel, j'ai eu le fils Crespo de Jean-Baptiste, j'ai eu l'honneur de faire sa connaissance il y a 10 ans, quand on a tourné le film. Ma grand-mère, quand elle en parlait, elle disait toujours, mais quand on a vu arriver Daniel Crespo, on se demandait ce qu'on allait faire de son corps, parce qu'il devait décéder dans la nuit, quoi. Et leur angoisse, c'était de savoir ce qu'il fallait faire du corps. Et finalement, il a survécu grâce à leurs bons soins, ma grand-mère et ma tante, qui avaient une 20aine d'années. Et là, après, elles sont allées chercher le docteur Desbeaux, qui n'était pas leur médecin traitant. Ils n'ont pas osé demander le docteur Clavez parce qu'ils ne savaient pas que c'était lui-même un résistant. Et c'est au moment de la reconstruction de ce film, quand on a fait le film avec ma tante, que j'ai eu l'histoire. Et le docteur Desbeaux, quand même, je le félicite parce qu'il n'était pas spécialement de la résistance apparemment, mais il est quand même venu à pied à Saint-Didier pour soigner Jean-Baptiste Crespo. Il est reparti à pied, tout ça, en disant que c'était la dernière fois qu'il le voyait quand même, parce qu'il prenait trop de risques et il en faisait prendre à mes grands-parents aussi. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des zones d'ombre qui sont quand même considérables dans l'histoire et on ne s'en rend pas forcément compte sur des détails très précis qui, en fait, occupent, à mon sens, une place fondamentale dans l'histoire. Je vous parlais tout à l'heure du traître qui avait intégré le réseau communiste. En fait, c'est une affaire considérable qui s'appelle l'affaire Iltis, qui a été étouffée après la Seconde Guerre mondiale et qui a fait l'objet de très peu d'études de la part des historiens, alors que c'est un dossier considérable qui va de l'école communiste de Staline au réseau communiste clandestin de l'Alsace-Lorraine, en passant par tout un tas de choses. Et en fait, c'est un agent triple. C'est-à-dire que c'était un communiste qui avait intégré la Gestapo, donc il avait infiltré la Gestapo, et au nom de la Gestapo, il était espion pour la Gestapo et avait infiltré les communistes. On va parler de transmission. Vous avez rencontré les jeunes du collège ? Oui, j'ai rencontré les jeunes du collège. Ils ont fait un travail magnifique de recherche, des choses extrêmement
peu de journalistes, malheureusement, en ont parlé. Mais eux ont fait retrouver, ils ont fait un travail extraordinaire. Mon père, c'est lui qui m'a tout appris. Et grâce à lui, je pense que ce que je suis devenu plus tard, en tant qu'adulte, c'est grâce à lui. Il connaissait très bien Marc Bloch. C'était très important pour moi et ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir comme ça expliquer ce qu'était la vie à cette époque-là, dans la résistance et dans la vie tout court. J'ai loué un appartement à Lyon, je venais de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, et l'appartement que j'ai loué, sur toute l'agglomération lyonnaise, j'ai cherché et je me suis trouvé un appartement à 1 mètre, c'était la porte d'à côté, du 1 Grande Rue de Saint-Clair, où tout l'état-major interrégional des FTP dont faisait partie mon arrière-grand-père s'est fait arrêter le 15 mai 44. Donc déjà, ça c'est absolument incroyable. Ensuite, j'ai fini mes études en double diplôme à Sciences Po, et j'ai appris là-bas que en fait, c'était auparavant le siège de la Gestapo et que mon grand-père avait tenté de s'en échapper le 27 mai 44. Donc il y a plein de clins d'œil comme ça. Donc, ah oui, c'est très spécial effectivement. Wow. Donc en fait, on se rend compte que voilà, l'histoire, elle existe. Il faut pas se détourner du passé parce que c'est ce qui nous guide vers l'avenir. Donc effectivement, il y a des petits rappels comme ça qui sont très touchants et effectivement, je pense qu'il faut les écouter.